La chronique ciné avec JPL. Largo Winch, le prix de l'argent. Tambour battant. J'avoue humblement n'avoir vu aucun des films déjà réalisés par le Belge Olivier Massé-de-Passe. Comme à son habitude, pour ses 100 minutes d'action pure, c'est lui qui a écrit l'adaptation des BD de Jean Van Hamme et Philippe Franck. C'est ici une adaptation libre des volumes 13 et 14, Le prix de l'argent et la loi du dollar, de la saga. Depuis l'enlèvement brutal de son fils Noom, Largo Winch fait l'objet d'une impitoyable machination cherchant à l'anéantir et à détruire le groupe W. Pour faire éclater la vérité et retrouver son fils, Largo se lance dans une traque sans relâche. Des forêts canadiennes, en passant par Bangkok jusque dans les profondeurs des mines birmanes, il ne sait pas encore qu'il devra faire face aux démons du passé. Action pure, je le répète, bien ficelée, bien écrite, entre film noir coréen et John Wick à la française. Pas mal du tout. Contrairement aux deux premiers films, le héros est ici plus humain, moins masculiniste, avec ses failles et plus d'aspérité. Par ailleurs, il est confronté à des problématiques actuelles comme les technologies vertes et innovantes, tout en étant tourmenté par son passé. Tournage aux quatre coins du monde, souvent dans des conditions extrêmes, paysages à couper le souffle, rythme effréné, cascades dignes des célèbres modèles, et il y a tout ce qu'il faut pour conquérir le grand public, malgré quelques scènes d'une grande violence. Les deux volets précédents des aventures du plus célèbre des milliardaires ont réuni plus de 3 millions de spectateurs. Souhaitons la même réussite à ce moment de ciné classique, mais sacrément bien fichu. Comme pour les deux précédents volets, Tomer Sisley a tenu à réaliser lui-même ses propres cascades, notamment pour la scène de la course-poursuite au début du film qui dure 7 minutes. Tout ceci ne s'est pas fait sans plaie, sans bosse, ni casse. James Franco, Clotilde M, l'étonnante Élise Thillot-Loy, Narayan David Hector sont aussi de la partie. Cet opus numéro 3, donc, remplit toutes les cases du bon film d'action et suprême élégance, nous évite même la bluette sexy et convenue inhérente aux productions de ce type. Un divertissement haut de gamme mené tambour battant. Recommandable.